message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Nous allons donc continuer et terminer le message sur la sanctification. Nous avions vu premièrement la définition de ce qu'était et ce en quoi consistait la sanctification. Nous avions vu, il y a 15 jours, la sanctification par la parole de Dieu. Parce que comme vous le savez, la sanctification ne peut être ni l'œuvre du Saint-Esprit seulement, ni l'œuvre de nous-mêmes seulement. Il s'agit d'une coopération de l'un avec l'autre. Certes, le Saint-Esprit va venir agir dans nos vies, mais si notre cœur n'est pas disposé et si nous ne demandons pas au Seigneur ce que nous désirons, il ne faut pas nous attendre à de grands miracles. La sanctification dépend d'une coopération entre chacun d'entre nous et le Seigneur lui-même. La parole de Dieu est notre tuteur journalier, celle sur laquelle nous devons nous baser, celle sur laquelle nous devons nous appuyer, celle sur laquelle nous devons chercher conseil, afin de grandir dans la droiture parfaite de Christ. Parce qu'elle et elle seule nous donnera les bons conseils pour grandir sur le chemin étroit et resserré. Et je le redis, dans la parole de Dieu, il n'y a rien à mettre de côté, tout est à prendre en compte. Même si certaines choses sont difficiles pour nous à comprendre pendant un certain temps, si nous y revenons plus tard dans notre marche, lorsque nous avons grandi spirituellement avec le Seigneur, alors peut-être à ce moment-là, le Seigneur nous donnera la compréhension de sa parole. Mais ce n'est pas parce que nous ne la comprenons pas à un moment donné qu'il faut se dire que cela ne sert à rien et qu'il ne faut jamais y revenir. Que ce soit l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance, tout est à prendre. Puisque la nouvelle alliance ne vient qu'attester l'ancienne. Et beaucoup de choses dans l'ancienne alliance sont de merveilleux conseils pour notre marche aujourd'hui. Tout ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole et tout ce que nous recevons de la part du Seigneur doit être mis au bénéfice de Christ lui-même et de son royaume. Toute chose que tu auras reçue dans ta vie, toute chose que le Seigneur t'a donnée, doit être utilisée pour être mis au bénéfice de son royaume lui seul. Non pas pour ton propre intérêt, non pas pour toi-même, mais pour le Seigneur lui-même. Tout ce que le Seigneur te donne est à lui. Tout ce que tu as est à lui. Rien n'est à toi, ni même ta propre vie, ni même tes enfants. Tes enfants sont une part de lui-même, une part de son cœur qu'il t'a confiée, afin de les amener sur le droit chemin, afin de leur enseigner ce que le Seigneur nous demande en tant que parents d'enseigner à nos enfants. Et la première chose que nous avons à leur enseigner, ce sont tout ce que la parole nous enseigne. À leur échelle d'enfants, bien entendu, mais leur donner un amour pour la parole, un amour pour la louange, un amour pour la prière, afin que lorsque le Seigneur se présente devant eux à un moment donné de leur vie, sans hésiter, ils disent
oui Seigneur, je veux te suivre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est notre foi qui les couvre, mais à un moment donné viendra où ils auront leur propre choix à faire. Et au plus nous aurons fait notre travail en tant que parents, et au plus il sera simple pour eux de choisir le Seigneur. Peut-être ne le feront-ils pas, mais tout ce qui aura été semé et restera dans leur cœur. Et le jour viendra, peut-être où le Seigneur les rattirera à lui, et ne vous inquiétez pas, toutes les paroles qu'ils auront entendues, ils s'en souviendront. Mais nous, en tant que parents, il ne nous faut pas avoir de regrets et faire le maximum afin qu'ils puissent aller sur le droit chemin. Et en ce qui concerne le fait de mettre au bénéfice et au service de Christ tout ce qui nous a été donné, Galates nous dira ceci: ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises, et si nous vivons par l'Esprit, alors marchons aussi par l'Esprit. Ne soyons pas désireux de vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envieux les uns des autres. Galates 5, versets 24 et 26. Mais cette sanctification ne se fait pas sans une vie étroite et dans une relation étroite avec le Seigneur, qu'il en soit par la prière ou par la parole de Dieu. Une vie sans une étroite relation avec son Seigneur, qu'il en soit par la prière ou par la parole, représente pour l'ennemi une proie facile à attraper. Pourquoi ? Parce que notre être ne sera point rempli de la vérité, et alors tout ce que nous entendrons pourra venir nous porter à confusion. Tout ce que nous pourrons entendre dans ce monde qui n'est pas issu de la parole de Dieu pourra venir nous emmener en tentation et nous détourner du Seigneur. Alors que si nous sommes remplis pleinement de sa parole et que nous entendons certaines choses qui sont contre la parole de Dieu ou qui sont détournées, parce que parfois il y a certaines vérités ou demi-vérités, mais où la moitié est vraie et l'autre moitié est fausse. Et c'est bien souvent par ces choses-là c'est souvent de ces choses-là que l'ennemi se sert pour détourner les âmes du Seigneur. Ce n'est pas une entière ce n'est pas un mensonge entier, c'est une demi-vérité. Il y a un peu de vrai et un peu de faux, de façon à tenter le chrétien en se disant « Mais oui Seigneur, mais ça c'est vrai ». Et sauf que tu ne sais pas que ce qu'il y a à côté est faux, et cela vient à te détourner du chemin étroit et resserré sur lequel le Seigneur veut te conduire. L'action sanctifiante de la parole se manifeste dans la mesure où nous lui obéissons. Il ne s'agit pas d'une simple connaissance par son intelligence, il ne s'agit pas d'une simple intelligence par le fait de connaître par cœur tous les versets bibliques, mais il s'agit d'une entière obéissance et de mise en pratique de la parole. Si tu t'efforces de mettre en pratique tout ce que tu entends, alors gloire à Dieu et merci Seigneur pour ce que tu fais. Mais si tu t'estimes être grand dans le Seigneur parce que tu connais tous les versets bibliques de la parole, que tu es capable de dire Galates 5 dit ceci, Hébreux 11 dit ceci, Ésaïe 50 dit ceci, mais que dans ta vie, tu ne mets rien en pratique,
alors fléchis le genou et demande pardon au Seigneur pour ta conduite. Mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir, car il s'est considéré lui-même et s'en est allé. Et aussitôt il a oublié quel il était. Mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera bienheureux dans son faire. Par-dessus tout, il nous faut obéir à ses instructions et vivre en nous conformant à ce qu'elle dit. Dieu appelle ceux qui prêchent sa parole à la dispenser correctement et à la prêcher fidèlement. Mais la sanctification ne se fait pas que par la parole de Dieu. La sanctification se fait aussi dans la prière. Souvenez-vous, comme je l'ai dit dimanche dernier, lorsque tu viens à te présenter devant la parole de Dieu, ne viens pas simplement en l'ouvrant comme un livre et en lisant des lignes après des lignes, des versets après des versets, en te disant « Bah tiens, aujourd'hui je vais lire 3 ou 4 chapitres, c'est bien, le Seigneur sera content. » Et ensuite, tu refermes ta Bible et tu repars à tes occupations. Et qu'en reste-t-il ? Que reste-t-il de ce que tu auras lu ? Comment te présentes-tu devant la parole de Dieu ? La prière et la parole sont un lien étroit l'un avec l'autre. Avant d'ouvrir ta parole, passe un temps de prière devant le Seigneur en lui disant « Seigneur, j'ai sur mon cœur d'ouvrir ta parole aujourd'hui, mais voilà, j'ai besoin que tu me parles, Seigneur. J'ai besoin que tu m'aides à grandir. J'ai besoin d'entendre ta voix. Alors, conduis-moi, Père éternel, et que tout ce que tu me donneras de lire puisse rester ancré sur mon cœur. Non pas dans ton intelligence, non pas dans ta tête, en sachant réciter les versets les uns après les autres, mais simplement sur ton cœur. Et tu verras que cela aura un tout autre impact que si tu les connais uniquement par ton intelligence. Peut-être au départ, pour certaines paroles, auront-elles un goût amer, mais ensuite feront-elles une œuvre merveilleuse à l'intérieur de toi-même. Et autant certaines paroles seront comme un délice pour ta vie, peut-être certaines paroles viendront te réconforter, mais je sais une chose et je te le dis, si jamais tu te présentes ainsi devant la parole de Dieu, elle aura un tout autre impact que si tu la prends comme en ouvrant un simple livre. La parole et la prière sont un lien étroit l'un avec l'autre. Et bien souvent, lorsque parfois tu as besoin de questions ou d'être conduit sur ta propre vie,
C'est à travers la parole de Dieu que le Seigneur te le donnera. Mais si tu ne lui as pas ouvert ton cœur avant d'ouvrir ta parole, comment veux-tu que lui vienne te répondre et te conduire sur le passage exact dont tu as besoin pour ta réponse ? Invoquez-moi et je vous répondrai. Invoque ton Seigneur avant d'ouvrir ta parole et ne t'inquiète pas, il te répondra. Et peut-être même que cette réponse sera bien plus glorieuse que celle à laquelle tu t'attendais toi-même. Pourquoi ? Parce que cette réponse viendra du Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui te conduira sur le passage dont tu as exactement besoin. La prière nous maintient dans une relation vivante avec notre Dieu saint. Il est nécessaire de prier chaque jour, à divers moments de la journée, que ce soit le jour ou la nuit, en accomplissant nos tâches quotidiennes. Priez sans cesse, nous dira Paul. La prière n'est pas une routine. Nous ne devons pas considérer la prière comme quelque chose de tous les jours, de répétitif, en se disant « Bon tiens Seigneur, chaque jour de 6h à 7h du matin, j'ai l'habitude de te prier, donc tous les jours de 6h à 7h, tu viens et tu pries le Seigneur, et tu rabâches et rablabla, et tu es content, tu as fait ta BA, et maintenant tu peux partir à ta journée. » Une sanctification par la prière est une vraie relation avec notre Seigneur. Il ne faut pas que la prière devienne une routine, devienne une habitude de tous les jours. Il peut arriver parfois qu'à n'importe quel moment de la journée, tu es sur le désir de ton cœur de prier. Eh bien, si à ce moment-là, tu as le désir de prier, eh bien, prie. Si jamais le Seigneur te réveille dans la nuit à n'importe quelle heure et qu'il te met sur le cœur de prier, eh bien, prie. La prière est une communion étroite avec le Christ. Une communion. Pas une demande de requête, une communion. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens 6, verset 18. La prière fait référence à une communion aux multiples facettes qu'il nous faut entretenir avec notre Seigneur. C'est elle qui nous maintient dans une étroite relation avec le Christ lui-même. Elle est le lien nécessaire qui nous permet de recevoir la bénédiction et la puissance de Dieu, ainsi que l'accomplissement de ses promesses. Dans son plan de salut pour l'humanité, Dieu fait en sorte que chacun de nous soyons ses collaborateurs dans le processus de la rédemption. Dieu se satisfait de la prière fidèle et persévérante de son peuple qui vient du cœur. Je répète, Dieu fait en sorte que chacun de nous soyons ses collaborateurs dans le processus de la rédemption. Il se satisfait de la prière fidèle et persévérante de son peuple qui vient du cœur. Pas celle qui vient d'ici pour te dire « Seigneur, j'ai fait ma BA de tous les jours, j'ai rassuré ma conscience, je t'ai prié 5 minutes, Seigneur, je peux partir faire ma journée. »
Le Seigneur sait ce qui vient du cœur ou pas. Le Seigneur préfère les petites prières fidèles et honnêtes du cœur que les grandes prières de 3/4 d'heure où tu vas réciter 40 versets bibliques, mais par ton intelligence et non pas par ton cœur. Ne te sens pas faible, ne te sens pas inférieur si tu as un frère ou une sœur à côté qui va réciter toute la parole de Dieu dans sa prière et que toi tu n'es pas capable de dire un verset. Mais si toi tu viens avec honnêteté devant le Seigneur, avec un cœur droit, avec un cœur sincère, avec un cœur aimant, et que tu lui dis simplement « Merci Seigneur pour cette journée, je veux te dire que je t'aime et que sans toi je ne peux rien faire », c'est un exemple que je donne, ce n'est pas forcément une prière qu'il faut donner, mais une prière qui vient du cœur, une prière qui est honnête et qui est sincère. Eh bien, je peux te dire que le Seigneur aura bien plus de reconnaissance pour la tienne que pour celle qui durera 3/4 d'heure et où ce n'est simplement que du blablabla qui vient de la tête. Et ces prières-là sanctifient davantage ton être parce qu'elles créent une vraie relation avec ton Seigneur. Une relation du cœur, pas une relation par l'intelligence. La prière fervente du peuple de Dieu qui intercède en vue de l'avancement de son royaume est la seule à pouvoir donner libre cours à la puissance de Dieu manifestée afin d'accomplir ses desseins. Si nous négligeons la prière, nous pouvons nuire à l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu, que ce soit pour nous-mêmes en tant que chrétiens, mais aussi pour l'Église de Christ en tant que corps universel. Si tu négliges la prière pour ta propre vie, alors tu peux nuire au plan rédempteur de Christ pour ta propre vie. Mais qui dit ta propre vie, dit aussi le corps de Christ, puisque nous sommes tous, et nous faisons tous partie du corps de Christ. Et souvenez-vous du message concernant le chandelier de l'Église. Si ta relation avec le Christ est faible et que tu produis peu d'huile dans ta maison, ainsi en sera-t-il pour le sein de l'Église elle-même et du corps lui-même. C'est bien souvent que nous entendons de la bouche des chrétiens « Je ne prie pas parce que je ne sais pas prier ». Il n'y a pas de mauvaise prière. Toute prière est agréable à Dieu, l'essentiel est qu'elle vienne droit du cœur. En priant, ne multipliez pas de vos vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Matthieu 6, versets 7 et 8. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Hébreux 10, verset 22. Souvenez-vous des enseignements que nous avions reçus.
avant de te présenter devant le Seigneur et de commencer ta prière, Seigneur, merci de purifier mon cœur, de purifier mon âme et de purifier mon esprit par ton sang, afin que je puisse, Seigneur, me présenter devant toi comme étant pur, sans tache et sans ride. Plutôt que d'arriver et de dire « Seigneur, merci de venir remplir mon compte en banque, merci de venir me donner une nouvelle voiture, merci de faire ceci, merci de faire cela ». As-tu conscience que tu te présentes devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs ? Approche-toi avec un cœur vrai, en a pleine assurance de foi, en ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et écoute ceci. Si tu considères que tu ne sais pas prier, voici ce que te dit le Seigneur. Et pour beaucoup, je ne vais pas leur apprendre. Matthieu 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si jamais tu arrives au Seigneur et que tu viens dire « Oui, mais moi, je ne sais pas prier », le Seigneur t'enseigne. Et dans toute cette prière que le Seigneur te donne, il y a toute la vie d'un enfant de Dieu qui est englobée. Toute la marche d'un enfant de Dieu est dedans. Notre priorité dans la prière se doit d'être la sanctification du nom de Dieu et non pas de la requête à nos propres petits besoins personnels. Il est absolument essentiel que Dieu soit glorifié, honoré et exalté de nos lèvres. La structure du Notre Père est tout à fait remarquable lorsque nous nous y attardons. Nous remarquons qu'il débute avec 3 demandes des fils du Père qui expriment leur souci de voir son œuvre s'accomplir et seulement après viennent 4 requêtes qui concernent nos propres besoins. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. En priorité, le royaume de Dieu. En priorité, le bien du corps de Christ. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Premièrement, le royaume. Ensuite, tes besoins. Premièrement, le corps de Christ. L'Église. Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses pour le bien de l'Église ? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous pour le bien de l'Assemblée ?
Et parfois, tu verras même que tu n'auras même pas demandé ce dont tu as besoin, que le Seigneur te le donnera sans que tu demandes. Pourquoi ? Parce que ton regard s'est détourné de tes propres besoins et s'est tourné vers le royaume des cieux. Parfois, nos prières démontrent le trop grand intérêt que nous portons à nous-mêmes. Nos prières se résument parfois à de longs monologues dans lesquels nous présentons à Dieu notre liste de souhaits sans mettre en priorité notre Seigneur et Sauveur et les demandes pour la gloire du royaume des cieux. Les requêtes ont leur place dans notre dévotion, mais ne devraient pas avoir le monopole. Paul dira aux Philippiens chapitre 4 et verset 6 « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Il est plus important d'écouter que d'être entendu. Parfois, nos prières nous donnent l'impression que nous sommes aux commandes et donnons nos ordres à Dieu, et non pas que c'est à nous de nous soumettre, mais à lui de nous obéir. Mais sache une chose, c'est que la prière ne pourra être efficace uniquement si elle s'accorde avec la volonté parfaite de Dieu. Le Seigneur souhaite que cette relation soit beaucoup plus qu'une liste de commandes. Il veut notre présence, il veut que nous lui disions combien nous l'aimons, il veut aussi nous dire son amour et nous révéler ses secrets. Crie vers moi et je te répondrai, et je te déclarerai des choses grandes et cachées que tu ne sais pas. Jérémie 33 et verset 3. Qu'avons-nous proclamé de notre bouche ce matin ? Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Comment est-ce que nous prions ? Est-ce que nous faisons nos demandes ? Est-ce que nous faisons notre prière ? Et ensuite, Amen, et c'est reparti. Ou est-ce que pendant ta prière, ou est-ce que pendant notre prière, nous sommes capables parfois de nous taire et d'écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire ? La communion dans la prière. Une communion, c'est quoi ? C'est une relation. Mais le Saint-Esprit peut parfois aussi venir nous parler pendant la prière. Mais si nous avons tendance à faire un simple monologue, à lui dire tout ce que nous avons à lui dire, à dire Amen et à repartir à ce que nous faisions, à quel moment laissons-nous le Saint-Esprit nous parler ? La chose la plus importante dans toute prière n'est pas ce qu'on dit à Dieu, mais le plus important, c'est ce que Dieu nous dit. Nous sommes vite à prier et ensuite filer avant de donner une chance à Dieu de nous répondre. La prière n'est pas un monologue, mais un dialogue. La voix de Dieu en réponse à la nôtre est sa partie la plus essentielle. L'écoute de la voix de Dieu est le secret de l'assurance qu'il écoutera la nôtre. Bien de chrétiens deviennent frustrés parce que leur projet ne semble pas fonctionner, malgré l'intensité qu'ils démontrent dans leur prière pour que Dieu le bénisse. Arrêtez de demander à Dieu de bénir vos projets, mais demandez-lui plutôt quels sont ses projets pour vous. Vous n'aurez à ce moment-là
vous n'aurez à ce moment-là même pas le temps de lui demander de bénir ces projets que vous avez fait vôtres, qu'une pluie de bénédiction descendra sur votre vie. Nous avons, après lui, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous pouvons être assurés que toute prière qui est vraiment fondée sur les promesses de Dieu se révélera efficace. Colossiens 4, verset 2 nous dit ceci: « Persévérez dans la prière, veillant en elle avec des actions de grâce. » Cette expression transmise à Paul par le Saint-Esprit sous-entend une persévérance, une persistance. Du grec proskartereo, cette racine pros qui signifie à l'avantage de et kartereo qui signifie être constant. Être constant à l'avantage de. À l'avantage de qui? Au tien? Au mien? À l'avantage du royaume de Dieu. Une persévérance, une persistance fervente et révolue et une fermeté dans la prière. Pour pouvoir nous consacrer intensément à la prière, nous devons être vigilants à l'égard de beaucoup de choses qui cherchent à nous détourner de ce but. Satan et la faiblesse de notre nature humaine essaieront de nous arracher à la prière ou de nous distraire pendant que nous prions. Ne t'est-il jamais arrivé, en tant que parent, de te dire « Seigneur, j'ai besoin de passer du temps devant toi, de te mettre dans ta chambre, de commencer à prier. » Et là, tu as les enfants qui commencent à chamailler, t'en as un qui commence à crier, t'en as un qui pleure, le téléphone qui sonne, quelqu'un qui vient sonner chez toi. Pourquoi ? Parce que l'ennemi ne veut pas que tu passes du temps devant le Seigneur. Et c'est à ce moment-là qu'il faut persévérer et prendre autorité contre toutes ces choses. Parce que sinon, tu commences à lâcher prise et à te dire « Tant pis Seigneur, c'est pas grave, c'est pas le moment, je prierai plus tard. » Et puis la journée passe, et tu vas te coucher que finalement, tu n'as pas passé un seul moment devant la présence de Dieu. Et c'est des choses que nous vivons souvent avec mon épouse. Lorsque nous voulons nous mettre à prier, passer un temps devant le Seigneur, vous pouvez être sûr qu'il y a un enfant qui chamaille ou qui se met à hurler ou à pleurer ou à crier. Il nous faut nous discipliner nous-mêmes pour mener à bonne fin la prière nécessaire pour remporter la victoire et ou obtenir les réponses que nous désirons pour chacune de nos vies. Cette consécration à la prière se doit d'être accompagnée d'actions de grâce offertes à Christ pour ce qu'il a fait pour nous, tout en veillant, c'est-à-dire porter une attention stricte, active, être sur le qui-vive et ne pas s'endormir. Persévérer et veillant. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, verset 41. C'est donc par la prière que nous pouvons vaincre les multiples tentations qui nous envahissent chaque jour. Il ne suffit pas d'être motivé pour abandonner les choses. Il faut aussi en avoir la force. Et c'est à travers la prière que nous accumulons la force nécessaire pour tenir ferme face aux ruses du diable et tenir bon jusqu'au bout. Et qui est-ce qui vous fera du mal si vous êtes devenus les imitateurs de celui qui est bon ? Mais si même vous souffrez pour la justice, vous êtes bien heureux. Et ne craignez pas leur crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez-le Seigneur, le Christ dans vos cœurs, et soyez toujours prêts à répondre, mais avec douceur et crainte, à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que, quant aux choses dans lesquelles ils médisent de vous comme de gens qui font le mal,
ceux qui calomnient votre bonne conduite en Christ soient confus. 1 Pierre 3, versets 13 à 15. Sanctifiez le Seigneur le Christ. Où ça? Dans vos cœurs. Le témoignage que nous désirons rendre à notre entourage implique que nous vivions d'une manière sainte, afin que nous soyons le sel de la terre et la lumière du monde. Il ne faut pas qu'il y ait de contradiction entre ce que nous annonçons et ce que nous vivons. Il nous faut mesurer toute la responsabilité que nous portons si nous ne vivons pas dans la sainteté de Dieu, comme toute la parole de Dieu nous le demande. Tu seras davantage jugé pour la moindre petite erreur et la moindre petite faille que tu laisseras passer dans ta vie par les gens du monde qu'une personne du monde extérieur par une personne du monde elle-même. Pourquoi? Parce que les gens du dehors voient la lumière qui est en toi. Ceux qui les animent savent celui à qui tu obéis. Et la moindre petite faille que tu laisseras passer dans ta vie, alors laisse-moi te dire que tu seras jugé nettement plus fort que si jamais une personne du dehors faisait la même chose que toi. Et encore plus pour ceux qui sont à annoncer la parole de Dieu. Parce qu'on parle, et après. Et après. Et c'est pareil pour vos enfants. Bien souvent, vous voudriez que vos enfants fassent comme ça, qu'ils obéissent à ce que la parole de Dieu demande. Mais quand tu as tes enfants qui te disent « Mais papa, maman, toi tu fais bien ça », là tu te prends une tornade et tu te dis « Bah oui mon fils, ma fille, tu as raison ». Et là dans ta tête tu te dis « Il faut que je rectifie le tir ». Parce que les enfants, ils ne mettront pas de filtre. Ça sera direct. La sanctification a deux processus différents. Le premier est un acte définitif à travers lequel, par la grâce de Dieu, nous sommes libérés de l'emprise que Satan a exercée sur nous. Elle entraîne une cassure nette et sans équivoque d'avec le péché pour que nous puissions vivre pour Dieu et uniquement pour lui. Mais ayant été affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice. Je parle à la façon des hommes à cause de l'infirmité de votre chair. Car ainsi que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité, ainsi livrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté. Romains 6, versets 18 et 19. Mais en même temps, la sanctification est décrite comme le processus par lequel nous continuons à mettre à mort tout au long de notre vie les mauvaises actions de la chair, un processus qui nous transforme progressivement à l'image de Christ et qui nous fait croître dans la grâce et qui développe en nous un grand amour pour qui est Dieu et nos semblables. À la suite du toucher de Dieu sur nos vies, ayant part au salut de Christ pour nos âmes, nous avons été ou sommes amenés à passer par des périodes difficiles. Nous pouvons recevoir une claire réponse de la sainteté de Dieu et prendre conscience que Dieu nous appelle à nous séparer du péché, du monde et de tout ce qui nous domine et à marcher encore plus près de lui. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous recevrai. Et je vous serai pour père, et vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur le Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18.
Alors, au moment de cette prise de conscience, nous nous présentons nous-mêmes devant Dieu comme des sacrifices vivants et recevons de l'Esprit la grâce, la pureté, la puissance et la victoire afin de pouvoir vivre une vie de sanctification agréable à Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Romains 12, versets 1 et 2. Lorsque le Seigneur va venir toucher ta vie, il y a déjà des choses d'entrée qui seront balayées et par lesquelles il t'aura entièrement transformé afin de pouvoir le servir et lui être agréable. Mais ce n'est pas pour autant que tu seras un être parfait, que tu seras pur, saint, sans tache et sans ride. Il y aura encore certaines petites racines que tu auras à arracher et pour lesquelles souvent ce sont les plus difficiles. Parfois ce ne sont pas les plus grosses racines les plus difficiles à arracher, mais ce sont les toutes petites où tu ne l'arracheras pas entièrement, il en restera toujours une petite qui reviendra à germer. Mais c'est le travail de toute une vie, et jusqu'à la fin, le Seigneur t'appelle et m'appelle à la sanctification, sans laquelle nul ne le verra. Le salut des âmes n'est pas acquis. Et pour conclure, Paul nous dit ceci: offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Mais n'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent pour vos âmes comme ayant à rendre compte, afin qu'ils fassent cela avec joie, et non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable. Priez pour nous, car nous croyons que nous avons une bonne conscience, désirant de nous bien conduire en toutes choses. Mais je vous prie d'autant plus instamment de faire cela, afin que je vous sois rendu plus tôt. Or, le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis dans la puissance du sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende accomplis en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, faisant en vous ce qui est agréable devant lui, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net